Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle petite série de vidéos où je vais faire une campagne de One Deck Dungeon. Donc j'y joué un petit peu cet été quand je l'ai acheté. J'ai beaucoup apprécié ce petit format euh, petit jeu petit jeu vidéo. Vraiment c'est un sentiment de petit jeu vidéo quand je l'ai acheté quand j'ai joué cet été. Et je suis parvenu et je me suis dit, pourquoi pas un petit peu diversifier et proposer une campagne. Alors là aussi, hein, je vais présenter un épisode par semaine maximum. Bon, pour l'instant, je suis plutôt régulier dans les vidéos, mais on ne sait jamais. Avec le travail, qu'est-ce qui nous attend? Donc, on va voir ça. Donc, je vais faire une petite campagne. Donc, j'ai pris le petit feuillet campagne. Je vais jouer Evidson, vous vous doutez, et ça va être la mage. Elle a très peu de force, 2 points, on va dire, de rapidité, 4 points de magie, on se douterait, et du coup, elle a 5 points de vie. Quand elle découvre un donjon, hop, elle va pouvoir, ou elle fuit, elle va pouvoir charger sa capacité héroïque. Et son pouvoir, c'est une aura de protection, elle ignore la perte de 1 point de vie sur les pièges. Ça, c'est la version de joueur. Donc, hop, le petit mode campagne, je vais la jouer, hop, pour l'instant en tout cas, hop, non, je sais pas là, c'est la fin. Pour raison, mode campagne, je vais les jouer en difficulté standard. Avant le début de partie, piocher une carte de rencontre et réclamer-la en tant qu'expérience, et je cocherai une case supplémentaire en fin de partie. Et donc en fin de partie, hop, je prendrai ma petite fiche et je pourrai avoir différentes coches directement. Et donc je vais pouvoir compter le nombre de parties jouées, et le but c'est réussir à vaincre du coup tous les monstres. Hop, le dragon, le yeti, l'hydre, la liche et le minotaure, au moins avant la dernière encoche. Je sais même pas si c'est possible, je vais pas y arriver. En tout cas, plus j'avancerai dans les parties, plus à la mode roguelike, j'aurai des avantages pour commencer les parties suivantes. Donc, à chaque fois que je finis un étage, j'aurai une petite encoche. Que je monte un niveau, j'aurai une petite encoche. Et que je réussis à vaincre un gardien, j'aurai 3 encoches. En difficulté moyenne, je ne pourrai avancer que jusqu'au marron. Et en difficulté facile, hop, que sur les verts. Et après, en difficile seulement, je pourrai avoir les compétences supplémentaires. Donc après, il faut réussir à avancer en difficile. On commence avec des coches bonus, mais bon, c'est vite compliqué. On va commencer par vaincre le premier gardien. On va essayer de les faire dans l'ordre, sauf si je bute vraiment, parce que le but c'est vraiment réussir à finir avant la fin. Alors, première partie, à mon avis, elle va pas être très très rapide, parce que je me suis rafraîchi un petit peu les règles. Mais bon, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Hop, je vais faire criser certains. Hop, mais si c'est bien fait, ça abîme rien. Donc, comme je dis, en difficulté normale, la première chose que je fais, c'est que je peux avoir, hop, ça en expérience. Bon, je suis niveau 1, 2, 3, 4. Allez,
c'est parti. J'ai préparé mes petits dés de mes compétences. Et on est parti. Alors, première chose qu'on doit faire, toujours, je vais me décaler. Hop, les petits pions de vie, les petits pions, petites potions. Hop, j'ai un petit cube de potions. Pour soigner 3 blessures à un héros au début d'un tour. Ou 2 blessures n'importe quand. Je passe le temps. Et du coup, je peux passer 4 portes de donjon à explorer. Comme j'ai exploré, hop, je peux mettre un dé dans ma charge de mana. Je peux en stocker jusqu'à 2. Donc maintenant je vais rentrer dans une salle. Donc première chose on fait passer le temps. Et on va ouvrir cette salle. Un mur de force qui rapporterait 4 points d'expérience. Je peux éventuellement désenchanter. En se disant que la moyenne sur des dés de magie, sur les dés de magie c'est 7, la moyenne dit que je peux ici normalement à le désenchanter. Écoutez, on va tenter. Je pourrais gagner en force, en magie, enfin un en force et un point de vie, mais c'est surtout la technique qui m'intéresse. Pour l'instant, je n'ai pas le droit d'avoir plus de 2 compétences. Un petit point, je vais vérifier. Donc, hop, séquence de tour, on explore, on entre. Donc dans les pièges, j'ai un dé que je suis obligé de placer là. Ça m'embête. Allez de statue. Attends. Il faut dépenser 1, 2, 5 lors de la première rencontre. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah oui, j'avais un peu oublié ça. Donc je fais le choix. C'est à ce moment-là que je décide si j'ai ma capacité héroïque. Je pense que je vais le faire. Ça me sert pas en plus contre les boss. Je rassemble les dés et je les lance. Et on va essayer d'éviter de subir les conséquences. Et ça m'a pas l'air fameux tout ça. 10 ou pile poil 14. 2. Hop. Je le place ici. Donc comme il y a le bouclier, normalement je dois le faire en premier. Et là, 14. Alors je vais déjà avoir une compétence très badass pour 6 mana. Je gagne en gros 2 dés à 6. Très très fort. Comme ça, je suis un peu moins fragile sur les événements de combat. Bon, premier tour. Je passe le temps. Ouais, on va ouvrir une autre. Oula, un fantôme.
Euh, Il faut que je vérifie un petit point dans les règles. J'ai un petit doute. Je reviens. Me revoilà. Alors, déjà, je me suis rendu compte juste que Désenchanté me demandait de passer quand même de temps. Et je vais essayer de le combattre. On a un sort très fort. C'est pour... Alors, j'ai pas le dé. Hop. Donc, 3D, 4D magie, 2D rapidité et un dé combat. Oh, excusez-moi, j'ai failli éternuer. Alors, c'est pas fameux. Alors déjà pour 6, je récupère 2 dés combats à 6. Alors, j'ai un 4 obligatoire ici. J'ai un 4 obligatoire ici. Six. Et je perdrai 3, 4 points de vie. Je vais perdre 4 points de vie. Est-ce que je perds vraiment 4 points de vie? Oui, je vais perdre 4 points de vie. Parce que je n'ai pas le choix. C'est peut-être pas le bon choix. C'est trop. 2. Je le transforme en 3. Je vais économiser un point de vie. Ça fait 6. Et le 3, j'ai mis ici. Donc je perds du temps. 1, 2, 3 points de vie. C'est ça. Hop. Hop. Les 3 points de vie sont perdus. Et je vais améliorer ses caractéristiques. Je pourrais déjà éventuellement utiliser ma potion. Subissez les conséquences. Hop, on range le dé. On va essayer d'ouvrir encore une autre salle. Alors, on passe le temps. Donc, début d'un tour, j'utilise la potion pour soigner mes 3. On passe le temps et on ouvre une salle. C'est un piège. C'est un piège. On pourrait le mettre en expérience.
j'ai assez de magie pour m'en occuper, donc je vais pouvoir m'en occuper. Donc, je lance 1, 2, 3. 4 dés bleus. Hop, on va ranger ces dés là. Oh, t'en vas pas. Et donc, je vais réussir à l'empêcher. Ah non, je devais pas perdre de temps. Je suis bête. J'avais pas de temps à perdre. Bon, écoutez, pas grave, malus dans les dents. On se met des malus tout seul. Donc, hop. Ah si, on perd un temps. Et là, désenchanté, on ne perd pas de temps. On va quand même perdre notre temps. Ici. Ouais, il faut vraiment que je m'y remette. J'ai réussi à le vaincre. Hop, on le met en expérience. Je vais ouvrir la dernière salle, on va rentabiliser un petit peu. Donc, on passe le temps. Encore un piège, un gros piège. Très fort ça. Écoutez, on va ralentir le temps. Donc déjà, on perd 3 temps pour l'avoir ralenti. KD. Mais j'ai complètement oublié de faire ça tout à l'heure. Non, pas pour lui. Oui, non, mais c'est bon pour le piège. Ok. Mais il faut que j'y pense. Du coup, c'est un peu plus chaud. C'est pas grave, on y va. Et je n'y arrive pas. C'est dommage, mais je n'y arrive pas. Donc je perds. Parce que j'ai obligé de mettre un 2. Donc un 2 ici. Et je fais que 9. 1, 2. Et je perds 2 points de vie 2 points de vie. Parce que elle résiste au piège. On va explorer. Donc d'abord, tac, on passe le temps. Pardon. 2, 3, 4. J'ai exploré, je récupère un dé noir. Ensuite, je passe le temps. Et on va combattre. Une ombre. La compétence est bien. Maintenant, je vais me faire ouvrir. Parce que je suis obligé de faire 10 avec 2 dés. Je n'y crois pas. La magie, c'est pas un problème. Je vais fuir. Je vais fuir, donc je vais récupérer un dé. Je passe le temps.
un spectre. Avant la rencontre, convertissez un objet en expérience. Ben, ça me plaît pas beaucoup. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? On va fuir. Non, mais ça vaut pas le coup de... Allez. On le fait. On le fait, on va combattre. Donc, j'ai plus qu'un dé. 4 magies. Un combat. Et on va voir ce que nous réservent nos dés de rapidité. Est-ce que j'utilise... Ça serait pas mauvais de le transformer un dé en 6. Ça ferait un peu touche à tout. Non, de toute manière, je pense que je le mettrai en expérience. Le spectre. Je vais essayer de le tuer. Alors, 6, 6. Est-ce qu'il y a un bouclier? Oui, il y a un bouclier. On doit d'abord mettre 9. Donc il y a un bouclier là. On le met. 6. Ça ferait un joli 3. Hop. Je transforme ces 2 dés en un 3. C'est rempli. J'aurai un 6 ici. Éventuellement. Ici. Avec ma compétence, je les transforme en 2-6. Voilà. Et oui, je vais perdre un point de vie. Hop. Et ça, je vais le mettre en expérience. Ok. Donc du coup, je vais dépenser mon expérience. Je vais en dépenser 6. Donc, je dépense 6 expériences pour passer niveau 2. Je gagne une potion supplémentaire. Et j'ai un dé noir. Sachant qu'il faut 8 pour monter. Et j'ai déjà 5. Donc maintenant, la vie est un peu plus facile. On passe le temps. Je sens que de toute manière, là, ça va être les dernières rencontres.
statue de flamme. Oui. Donc, maintenant que je suis niveau 2, j'ai 4 4D. Hop, ça fait longtemps que j'ai joué. Bonus de rencontre. Ça, bien sûr, le tour de jeu. Ramasser, lancer les dés. Réclamer le butin. Compétences et potions, monter de niveau. Niveau 4. Descendre l'étage. Je fais une petite page, je lis tout ça. Hop, merci. Ah oui, j'avais pas compris que ça c'est que contre le gardien. Donc les premières parties que j'avais faites, j'avais mal joué. Donc ça c'est juste un petit bonus à la fin, pas pendant tout le jeu. Ok. Très bien. Donc on va désenchanter. Ouais, on va désenchanter. Donc déjà, je perds 3 temps. 1, 2 et 3. Hop. Et il faut pas oublier, moment, tac, ma petite potion elle est là. Que je suis obligé de mettre un 2. Ah mais ça m'arrange pas du tout ça. 6. Ouf, je suis pile. Tac. Je l'ai désenchanté, mais je vais le mettre en compétence. Donc, hop, pour 3 mana, je gagne 2 dés de vitesse. C'est plutôt pas mal. On va pouvoir commencer à faire des petites choses. Ensuite, on va le dépaler là. Là, je pense que de toute manière, j'explore. Peut-être je combat, mais je suis vraiment pas sûr. Ça, c'était pas mal. Hein. Un dé de force, un dé de vitesse. On va choisir, mais il va falloir que je booste la magie si je veux faire jouer comme ça. Et écoutez, en tout cas, on va passer le premier étage en vie. Et ça, déjà, ça n'a pas de prix. Je passe le temps. Tac. Et je dois mettre un petit marqueur sur l'escalier. Et je vais pas perdre de temps. Je descends. Hop. Je fais un petit mélange. Et on pourra déjà être fier qu'on va pouvoir mettre une petite encoche, deux petites encoches. Et je crois 3-4. Parce que quand on commence en normal, il y a 2 encoches supplémentaires. Allez. On commence par passer le temps. On explore. Tac. On repasse le temps. Et on ouvre une porte. Ah, encore lui. Mais là, je suis peut-être un petit peu mieux armé. Et ça j'aurais pile poil 8.
Non, j'aurais 3 compétences, mais ça ferait beaucoup de mana. On va... Ouais, mais il va me faire mal. C'est pas grave, on va le combattre. Donc... Hop, 4 dés de magie. 1 dé de combat. 1 dé de rapidité. Je prends mon petit dé bonus. Allez. Donc déjà, j'ai oublié encore une fois de la première chose à faire, c'était 4, 3, 4, 5. Et maintenant au deuxième étage, il y a la magie. Pour pas perdre 2 points de vie. Il faut déjà y mettre un 5. Un 5. Je vais mettre un 4 magie pour lancer. Hop. 2 des roses en plus. Alors, il me faut 10. Je les ai avec les dés roses. Ensuite, il me faut un 5. Je vais l'avoir. Un 5. Un 6. Un 4. Et du coup, en conséquence, je ne fais que perdre un point de vie. Et je perds un temps. Ça s'est bien passé. Hop. On va le mettre, hop, en expérience. On perd 2 temps. C'est le début du tour. Je me soigne. Utilisons la potion de soin. C'est fait pour ça. Je vais le désenchanter. Mais à mon avis, pour les compétences. Parce que je vais commencer à avoir besoin de beaucoup de dés. Ouais, aussi avec mes 4 dés. Que 4 dés. Pour 14. Présomptueux. On y va. On n'a pas peur. Et les 15, et je perds un point de vie, mais comme c'est un piège, je l'ignore. Bah c'est très bien passé. Hop. Je commence à récupérer un petit peu de stats. On passe le temps, et j'aurais pu être malin et dire que je passe de niveau. Parce que j'ai 8 points d'expérience. On les dépense. Niveau 3. J'ai droit à ma petite potion. Et c'est déjà bien. Mais maintenant, j'ai 5 dés de magie.
On va essayer de bien s'en servir. Hop. Alors, première chose qu'il fait, avant la rencontre, on dépense 3. 1, 2, 3. Bouclier 11. Je pense qu'on va prendre quand même les stats. Mais on va le combattre. Donc 5 dés de magie. 1 dé de combat. 2 dés roses. Et c'est déjà pas mal. C'est pas le tirage du siècle. On sait très bien qu'avec un... Ça peut être un 4. Il me faut 6. 6. Je gagne 2 dés à 6. Donc 11, je commence tout de suite par le bouclier. C'est fait. Ensuite, ici je pourrais avoir un 4. Ou ici un 5. Un 5, hop, je le transforme. Ça me protège de ça. Un 6, je l'ai ici. Je vais tenter un... Hop, ça, je vais lancer 2 dés roses. Bon, ça n'a rien changé. Hop, je le transforme en 4. Donc je perds 2 temps. Et un point de vie. Mais je récupère encore des belles stats. On passe de temps. J'ouvre la dernière salle. Un piège. Ouais, pas de ouf. Je l'esquive. Enfin, je l'évite. On va mettre ce dé là. Hop. Je passe de temps. Yes. Hop. Je récupère un autre dé noir. Voilà. Le temps en plus. J'ouvre la salle. Qu'est-ce que j'ai? Un petit scarabée tout mignon. De la magie. Pour le dé, transforme en 6. En compétence. Ça se défend. On va le combattre. Donc, un dé comme ça, 2 dés et 5 dés de magie.
qu'il est bon d'avoir 5 dés de magie. Hop. On va le combattre comme ça, on n'a pas trop peur. Est-ce qu'il y a des boucliers? Donc déjà, il y a un bouclier là. Il me faudrait 6. Donc 6, on va le faire comme ça. J'ai de 6. Donc, je couvre ici. Je couvre ici. Hop, et je couvre ici. Donc, je perdrai 2 temps et 2 points de vie. Ben ouais, j'ai pas le choix. Hop. Et je l'ai combattu. Par contre, qu'est-ce qui me plaît pas? Je vais le mettre en expérience, même si j'y crois pas arriver à faire 10. Nouveau tour. Je perds 2. Je dépense ma potion. Hein. Hop. Pour être full. J'ouvre une porte. Je sais même pas ce que je peux faire. Parce que ça, c'est que pour le combat. Bah, je fuis. Nouveau tour. Je passe 2 temps. Et je m'échappe tout de suite. 3e niveau. 3e étage. Je pensais plus court les parties dans mes souvenirs. Hop. N'importe quoi là. Une carte qui vole. Allez. Donc bon. Si j'arrive... Bah disons que là, la stratégie, c'est que je pense pas que je vais vaincre le boss. Je me sens pas très très fort. Donc ça serait en fait d'augmenter un maximum l'expérience pour gagner des niveaux. On va tenter de faire ça. Stratégie XP. Donc je passe le temps. Et pourquoi j'ai enlevé mes 2? Je les ai pas utilisés. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour une fois, j'y pense au bon moment. Allez, hop. Je passe le temps. Et on ouvre la première salle. Dépenser un temps pour chaque 1 obtenu. La potion... Les stats sont bien. Hum... 5 objets, coup de compétences. Tactiquement, il faut que je bourre les dés là. Donc, on va le combattre.
Et on va le combattre, on va rajouter un dé noir. Donc, un jaune. 3, 4, 5. Et 3. Hop. On commence à avoir pas mal de dés jaunes. De dés roses. Bon. Oula, il faut faire 10 boucliers. Ok. On va pas réfléchir longtemps. 3, 4, 5, 6. Je lance mon sort. Je récupère de 6. On commence par le bouclier obligatoire. Tac. Après, il y a une magie à 2, une magie à 3. Le 5. Donc ça c'est protégé. Et ça me sert à rien. Si, tac. C'est un 5. Hop. Donc, j'en fais un 3. J'en fais un 5. J'en fais un 6. Hop. J'ai mis une protection ici. Et je perds une vie. Juste une vie et un temps. J'ai fait des 1. Oui, donc 2 temps. Et on récupère les stats. On va commencer à avoir du point de vie. Il me reste un peu. Alors, on va juste, histoire d'être un peu plus clair. Hop, voilà, parce que 1000 cartes qui se chevauchent, ça marche mal. On passe le temps. J'ouvre une salle. Non, mais je tente même pas ça. On passe le temps. Un petit rat. Oui, ben on va essayer de le combattre. Donc maintenant, j'ai 2 des jaunes de base. Ah mais j'ai fui, c'est bien ça. C'est bien en tant que mage de fuir. En tant que mage. 3D, 2 dés jaunes. Et mes 5 dés bleus. Hop, on va pousser ça là. Donc, pour un 3, pour 6, hop, on se met 2 dés jaunes à 6. Hop, ça, c'est fait. Bouclier
x égale 4 para. Si on fait ça, on fait ça. Hop, on va prendre 2 dés. Je l'ai en plus. Donc 3 ici. Ouais, hop. Et 3 ici. On ne subit aucune conséquence. Non. Pas intéressant. Allez. On passe le temps. C'est pas mal ça. Pour un 2, ça devient un 5. On va tenter de grimper sur l'éboulement. Donc il faut mettre un 5. J'ai 3 dés. Ouais, je vais prendre cher, mais il faut le tenter. Le 5, il est là, donc je perds un point de vie, je perds 2 temps. Mais bon, j'ai un bon sort. Bon, c'était vraiment pas cher payé. Je perds du temps. Et j'explore. Yes. Comme je l'ai regardé, je me donne pas le choix d'y aller. Un rocher. Changer en 1 ou en 2. Un de dés. Jaune. Un dé de même valeur. Coup critique, c'est ma 4e compétence. On va le faire en ralentissement du temps, mais coup critique, c'est ma 4e compétence. Donc déjà, je perds 3 temps. 1, 2, 3. Et à coup de 5 des bleus, voir si on arrive à faire quelque chose. Mais c'est raté. Hop. 1. 2. Et un point de vie perdu. 2. Nouveau tour. Passe le temps. Alors là, je crois qu'il faut que je le lise. Passer des cubes de blessure, de temps dépensé. Chaque fois qu'il y a 3 cubes de temps placés, placez un sur les héros et retirez les 2 autres. Si cette carte est dépensée pour dépenser du temps en début de tour, on peut s'y engouffrer directement. Écoutez, début du tour, je vais lui engouffrer directement. Et voici la belle bête. Le dragon.
6 points de vie. Il perd des points de vie sur ces dés là. Les dés noirs ne peuvent pas être placés sur les cases tête de mort. Il a deux dés de rapidité. J'ai bien fait de jouer un peu de rapidité. Là, il nous ouvre en deux. Là, il nous ouvre en deux. Il faut essayer de placer des dés quand même ici. Allez, c'est parti. 2 dés comme ça. 3 roses. Je manque de dés. Je pense que je manque cruellement de dés. On va y aller à fond dès le début. Et j'ai mon dé bonus de niveau. Bon, je commence à lancer. J'ai l'impression que je manque de dés. Hein. Hop. Hop. On va sortir les 6. Ça va être des dés de magie, ces petits dés tout pourris. Bon, déjà, est-ce que je vais pas pouvoir lui faire la magie, par contre, bon. Pour un 2, je gagne un 5. On réfléchit pas longtemps. Pour un 3, je lance 2 dés roses supplémentaires. C'est dommage, c'était pas loin. C'est évident qu'on va faire ça. Oula, attendez, hop, c'est un petit peu hors champ de vision. C'est évident qu'on va faire ça, c'est évident qu'on va faire ça. Et également, j'ai envie de dire pour 6, on récupère 2 dés. Et ça serait bien de pouvoir quand même faire ça. Et non. Ici j'ai 10. Ici 12. Perdre 4 points de vie. 1, 2, 3. Il me reste 4 points de vie. Si je fais ça, je meurs. J'aime pas mourir. Ça, je le transforme en dés noirs. 12. Ouais, ça sent quand même la fin. 12. Là, j'ai mis 17. Hop. J'y mets pas assez. Si je dois faire ça. Là, j'ai 10. Il me reste un 4. « 12, 13, 14, 15, 16, il me reste un 3. » Et bien, je suis obligé de faire ça, donc je prends 3 dégâts et je lui ai réinfligé. Parce que sinon c'était mort. Il me reste un point de vie, impossible que je passe à travers.
1, 2, 3. Le dé bonus. 2 dés comme ceci. 3 et 5. Allez. Hop, allez, on doit réduire. Bon, pas besoin de vous faire un dessin. C'est foutu. Je suis mort. Donc on se rattrape le petit livret de règles. Mode campagne, standard. Hop, gagner une coche supplémentaire en fin de partie. Je suis niveau 3, donc j'ai monté 2 niveaux. Donc j'ai 3 coches. J'ai fini 3 étages, donc j'ai 6 coches. Qu'est-ce que je peux acheter? Commencez la partie avec une compétence basique de votre choix, qui en plus a l'avantage de ne pas compter dans les compétences, ce qui est loin d'être négligeable. J'arrive pas à l'attraper. Verrou de force. Sacrifier un dé pour gagner X dans la valeur. Ça marche bien. Précision, je suis pas fan. Gagner un 4 de n'importe quel type. C'est pas mal ça, hein? Favorisable. Augmenter un de vos dés de 1, mais que... Verrou de force, c'est pas mal, ok, ou sinon... Une potion supplémentaire. Pas mauvais. Utiliser un dé de combat comme un dé. Ça aussi, ruse, c'est pas mal. Relancer tous les deux, c'est très bien. Changer un 5 en 6. Des fois, ça fait toute la différence. On va tenter de transformer un dé magie en ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, 1, 2, 3. 1 de base et pour les montées de niveau. Et j'ai fini 3 étages. Donc, je suis désormais vétéran. Je commencerai avec une compétence basique qui sera à mon avis tout le temps le verrou de force. Partie jouée. 1. Et espérons que ça nous aide dans nos aventures. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci, au revoir.